Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le nouveau podcast du jeudi 16 février. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'ores et déjà d'avance d'être de plus en plus nombreux sur la page Facebook et de discuter avec nous comme ça tranquillement. On vous donne vos conseils, vous nous donnez les vôtres et vous pouvez partager vos avis avec les autres likers de la page. Alors aujourd'hui, grand retour de l'Europa League, la petite Coupe d'Europe. Je vais vous proposer trois matchs sur cette Europa League, anciennement appelée UEFA. Le premier, ça sera Stoke City contre le FC Valence. Donc Stoke City qui est 13e de Première Ligue et qui reste sur 4 défaites d'affilée en championnat. Reçoit Valence qui est 3e de Primera Liga, de championnat espagnol. Je ne me rappelle plus du nom officiel. Et donc qui est 3e et qui vient de gagner face à Gijón 4 buts à 0. Donc ce match paraît assez quand même déséquilibré entre 13e de la Première Ligue et le 3e de la Liga Española. Pourtant, les cotes, tenez-vous bien, tenez-vous prêts, 2,65 pour Stoke City, 3 pour le nul et 2,35 pour Valence. Donc je sais pas vous ce que vous pensez, mais pour moi c'est clairement le FC Valence. S'il y a une chance dans ce match et une grosse cote aujourd'hui qui paraît assez sûre, c'est le FC Valence. Donc je vous conseille de jouer le FC Valence qui a plus d'expérience sur le niveau européen, qui est plus en forme que son adversaire et qui semble tout simplement supérieur au niveau de l'effectif aux joueurs anglais. Donc voilà, donc le premier prono ça sera la victoire du FC Valence sur la pelouse de Stoke City. Pour le second match, nous allons partir du côté de la Hollande où on ne peut pas caler. Dans les coffee shops, il y a également des terrains de foot et cette équipe dont je vais vous parler est une équipe mythique là-bas et même en Europe. C'est l'Ajax Amsterdam, bien sûr. Vous l'aurez reconnu, qui reçoit l'ogre mancunien Manchester United, qui est vraiment le favori de cette compétition, peut-être avec son alter ego Manchester City. Et, donc, excusez-moi, je suis malade. Donc pour ce match, les codes sont un peu moins équilibrés que pour le match d'avant, puisque l'Ajax est à 4,20, le nul est à 3,45 et Manchester United est à 1,70. Sur ce match, l'Ajax, qui était en difficulté sur ses 5 derniers matchs, on va dire, vient enfin de renouer avec le succès. Ils ont battu Breda à Breda 2 buts à 0, mais avant ça, ils avaient perdu contre Utrecht, contre Feyenoord. Ils avaient fait un nul à Alkmaar et ils avaient une nouvelle fois perdu à domicile contre Alkmaar. Donc ça c'est quand même énorme. On sent vraiment qu'ils sont dans une passe totalement négative et ils vont peut-être mettre de côté cette coupe puisqu'ils ne sont pas du tout sûrs d'être champions à la fin de la saison du côté des Pays-Bas, même loin de là. Alors que les joueurs de Manchester United, d'Alex Ferguson, de Sir Alex, viennent de gagner 2 buts à 1 face à Liverpool, avec notamment, vous l'avez sûrement suivi, la petite guéguerre entre Patrice Evra et Luis Suarez. Voilà, donc ils ont eu ce match, ils l'ont gagné, ça y est, ils ont réussi la petite guéguerre entre Liverpool et Manchester. Maintenant, place à une autre compétition, pardon. Et là, je pense vraiment que les Mancuniens vont ne faire qu'une bouchée des joueurs hollandais. Donc c'est pour ça que je vous propose la victoire de Manchester pour une cote de 1,70. Alors le troisième match nous emmène du côté de Bucarest, cette magnifique ville qui reçoit le club hollandais une nouvelle fois de Twente. Donc Bucarest qui est à 2,75, le match nul à 3,05 et la victoire de Twente qui est à 2,25. Donc ce match semble assez équilibré, même si les joueurs de Bucarest n'ont plus joué en Ligue depuis le 19 décembre. Donc ils n'ont plus joué le match officiel depuis le 19 décembre 2011, donc ça commence à faire pas mal. Alors que les joueurs hollandais sont bien sûr tout le temps, tout de même en championnat actuellement. Ils n'ont évidemment pas lâché ce championnat, mais ils viennent de perdre contre Héraclès à domicile à Twente 3 buts à 2. Donc mon avis sur ce match, c'est que Twente ne voudra pas trop se faire distancer en match aller, que Bucarest
aura un peu de mal à la reprise. Donc pour moi, je vois un gros match nul. Un bon gros 0-0 de Ligue 1, vous voyez. Qui plus est, lors des deux dernières confrontations entre ces deux équipes en 2009, donc ça date un peu. Il y avait eu deux matchs nuls. 0-0 du côté de Twente et 1-1 du côté de Bucarest. Donc Twente s'était qualifié. Donc je vois bien une nouvelle fois un match nul sur ce match. Donc je vous donne mon prono et le prono de la Faster Prono. C'est le match nul entre le Steaua Bucarest et Twente. Voilà, on a fini pour le foot. Si vous avez des questions sur d'autres matchs, n'hésitez pas à nous le demander hein, sur notre page Facebook qui compte de plus en plus de gens. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous demander. On vous répondra sans aucun souci. Par contre, juste avant que j'enchaîne sur le dernier match qui sera un match de basket, évitez de faire vos pubs pour d'autres pages Facebook. Parce que c'est quand même pour moi un manque de respect de notre travail. Donc c'est juste ça que je vous demande ce matin. Je suis arrivé, j'étais motivé pour faire ce podcast malgré que je sois malade. Et là je vois quoi? Un mec qui a foutu de la pub sur tous nos posts. Donc c'est vraiment pas très très sympathique. Puis bon, ça m'a juste pris 3 minutes pour supprimer tout et pour le bannir de la page. Donc c'est un peu bête pour lui. Bref, passons au dernier match maintenant qui oppose deux équipes de basket. Évidemment, on va pas faire jouer une équipe de basket face à une équipe de foot quand même. Donc c'est Gravelines Dunkerque qui reçoit Rouen et c'est pour la semaine des As. Donc c'est une épreuve assez répandue et que tous les clubs veulent gagner. Donc c'est les clubs, il me semble, de 1 à 8, donc qui étaient de 1 à 8 au classement. Et désormais, Rouen est 10ème, alors que Gravelines est toujours premier, toujours en tête. Lors des deux matchs de cette saison opposant Gravelines à Rouen, Gravelines a emporté le match par deux fois, 91 à 59 à domicile, et ils ont été gagnés 71 à 66 du côté de Rouen. Donc les Gravelinois sont sans aucun doute favoris de ce match. Et je vous propose de mettre de la thune sur Gravelines pour une cote de 1,70. Donc c'est quand même une cote assez énorme. Donc voilà. Je vous ai donné mes pronostics. Vous en faites ce que vous voulez, mais je vous conseille d'aller les jouer. Maintenant, je vous dis à demain, à la prochaine. Restez sur la page Facebook, il y aura bientôt un jeu concours. Et puis parlez-en à vos amis, partagez ce podcast. Et puis voilà, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.